Le dimanche 18 décembre 2022 a eu lieu à la chapelle Sainte-Élisabeth de Hongrie de Port-Bouët une messe d'action de grâce officiée par le père Arthur Ablégué, suivie de la pose de la première pierre de la stèle dédiée à feu Hortense Akan-Hongui, maire de la commune de Port-Bouët, décédé le 30 septembre 2017 à l'âge de 83 ans. À cette occasion, Dr Emou Sylvestre, député maire de la commune de Port-Bouët, à la tête d'une forte délégation composée du conseil municipal, ainsi que des membres de la famille Akan-Hongui et alliés, se sont rendus à la chapelle Sainte-Élisabeth de Hongrie de Port-Bouët pour prier pour le repos éternel de la défunte. Après plusieurs lectures du livre saint, Père Arthur Ablégué dans son message a exhorté les fidèles chrétiens à entrevoir la grande joie qui sera annoncée à la Noël. Pour le Père Arthur Ablégué, les chrétiens doivent retenir les promesses de Dieu en ayant confiance à Dieu. À sa suite, le représentant de la famille en la personne de Philippe Akan-Hongui a au nom de la famille remercié tous ceux qui ont ménagé leur effort pour cette messe d'action de grâce. Pour lui, la pose de la première pierre en hommage à Akan-Hongui est un moment historique et un acte fort à l'égard de sa famille. Dr Emou Sylvestre, député maire de la commune de Port-Bouët, dans son allocution, s'est dit heureux de voir ce parterre de personnalités en ce jour anniversaire du premier député maire de la commune de Port-Bouët, Akan-Hongui. Il a par la suite revisité son parcours politique et administratif, sans manquer d'étaler ses actions mises en œuvre pour le développement de la commune de Port-Bouët. J'ai l'honneur de diriger pour cette initiative qui nous réunit ici sur la terre, à savoir la commémoration de la date d'anniversaire de naissance du moment Hortense Akan-Hongui. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole dans le cadre de cette énième cérémonie historique que le conseil municipal et moi organisons pour rendre hommage à maman Hortense Akan-Hongui, affectueuse et respectueuse mémoire. En effet, l'immortalité réside dans une existence qui marque les mémoires. À cet égard, l'évocation seule du nom de Mme Hortense Akan-Hongui à Port-Bouët réveille à chacun de nous beaucoup d'émotions et de souvenirs. Mesdames et messieurs, en ce jour du 18 décembre qui marque l'anniversaire de naissance de Mme Hortense Akan-Hongui, je voudrais avec vous revisiter le parcours politique et social de cette grande dame qui a marqué d'une pierre blanche la vie de Port-Bouët. Mme Hortense Akan-Hongui est née le 18 décembre 1933 à Deauville. Elle est aujourd'hui à 89 ans. Après ses études primaires, secondaires et supérieures en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en France, sanctionnées par un doctorat en pharmacie, Mme Akan-Hongui a accompli un parcours politique, administratif et social remarquable. D'abord députée à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à partir de l'année 1965 jusqu'en 1990 et vice-présidente de cette institution. Ensuite, à la faveur du processus de décentralisation avancé en 1980, elle prit le mandat de maire de Port-Bouët. Depuis cette date jusqu'à son rappel à Dieu en 2017, soit environ 7 mandats élus. Mme Hortense Akan-Hongui a été le maire de Port-Bouët avec le record de longévité d'une élue à la tête d'une collectivité territoriale en Côte d'Ivoire. Elle a consacré son temps à la gestion communale au développement économique, social et culturel en s'appuyant sur la participation communautaire des populations dans notre commune riche de potentialités humaines. Mme Hortense Akan-Hongui a été aussi membre fondateur de Métropolis, du programme de développement municipal, PDR, module d'Afrique de l'Ouest, basé à Cotonou et Bénin, programme mis en place par la Banque mondiale et bien d'autres associations locales, régionales et internationales. Par ailleurs, Mme Hortense Akan-Hongui a animé et milité dans plusieurs associations tant à vocation sociale que culturelle. Vice-présidente de l'Union des villes économiques de Côte d'Ivoire, UNICOSI, présidente de l'Association nationale d'aide à l'enfance en danger, à la Reine, cumulativement avec ses fonctions de maire de Port-Bouët, Mme Hortense Akan-Hongui a été de 1986 à 1990 ministre de la promotion de la femme et de 1984 à 1991 présidente de l'association des femmes ivoiriennes, la FI. Enfin,
Madame Hortense Akangui était, comme nous le savons tous, membre du bureau politique et vice-présidente du PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, comment ne pas être séduit et plein d'admiration pour cette grande dame dont le parcours politique et la vie inscrit à plus de titres. Alors, au conseil municipal et moi-même avons décidé de l'immortaliser ici à Port, sa commune. D'abord en proposant de baptiser le tronçon Carrefour à Combat Tricostal, Carrefour à Combat Tricostal à Fidi, boulevard Hortense Akangui. Et vraiment, cette proposition a rencontré l'assentiment des autorités compétentes qui sera rendu public très prochainement. Il s'agit du boulevard le plus important de la ville. Le conseil municipal s'est arrêté là. Il a décidé de dresser une stèle sur ce boulevard au niveau du carrefour Jean-Jean, l'hôpital général de Port-Bouilly. Stèle construite de main de maître par le talentueux Kofi Tongor. Souvenez-vous, c'est celui qui a confectionné la fameuse statue du carrefour à Kwaba. Je vous invite donc au début d'une procession, à la fin de cette messe, à nous y rendre pour la pose de la première pierre de cet ouvrage que nous découvrirons très certainement dans le courant du premier trimestre de l'an 2023. On fait une célébration eucharistique, excellente fin d'année à tous. Puisse le Seigneur, dans sa grande miséricorde, bénir pour vos soleil, je vous remercie. Un temps fort a marqué cette messe d'action de grâce, celui d'une prière adressée à Dieu pour réconforter les membres de la famille Akangui et pour les membres du conseil municipal. Prières, cantiques religieux ont meublé cette messe d'action de grâce qui s'est achevée par la bénédiction finale du Père Arthur Ablégué. La prière terminée, la délégation du député maire Aimou Sylvestre s'est rendue au carrefour hôpital où s'est déroulée la pose de la première pierre de la stèle dédiée à Feu Hortense Akangui, baptisée aujourd'hui boulevard Hortense Akangui.